Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être en notre compagnie surtout en ce mardi 8 janvier. Toute l'actualité en images en 7 minutes dans la métropole lilloise avec le journal de la rédaction. Et on démarre tout d'abord ce journal avec une image plutôt surprenante, celle de parents d'élèves qui se chargent eux-mêmes de faire la circulation aux abords d'une école primaire. Précisément à Tourcoing, devant l'école Louis Pasteur, la sécurité des passages piétons était encore récemment assurée par 2 agents municipaux, comme c'est le cas généralement devant les écoles. Mais ces 2 postes ont été supprimés par la mairie et avec des travaux de voirie. Actuellement, aux abords de l'école, la rue est devenue particulièrement dangereuse selon les parents. La police municipale aurait dû normalement assurer la circulation hier matin pour la reprise des cours après les vacances, mais aucun agent n'est intervenu. Et la mairie explique qu'elle n'a pas eu le temps de s'occuper de cette affaire à cause justement des vacances scolaires. Les parents, quant à eux, sont décidément bien occupés dans cette école puisqu'ils assurent également l'encadrement de la cantine. Car là encore, 2 postes manquent à l'appel. Une situation gênante qu'a dénoncé le directeur de l'école et préoccupante surtout selon Étienne Béguin, représentant des parents d'élèves de l'école Louis Pasteur, hier sur place au micro de Macha Grenessen. La rue du Virolois est reconnue dangereuse par le trafic, notamment il y a aussi des poids lourds qui passent. Là ce matin j'ai failli, comme on dit, me faire tailler un short par une voiture qui voulait pas s'arrêter alors qu'il y a des gens qui y traversaient. Donc c'est vraiment un problème récurrent dans cette rue-là. On a besoin des parents d'élèves pour pouvoir faire quelque chose, régler des problèmes au sein de l'école. Dans le même registre, à Lille, cette fois dans le quartier de Oisem, les habitants de la tour HLM Charles VI ne supportent plus l'insécurité ambiante et les trafics de drogue dans les halls et parties communes de leur immeuble. Ils ont donc décidé d'assurer eux-mêmes et chaque soir la sécurité de la tour en contrôlant les entrées. Après plusieurs agressions et menaces de la part des trafiquants, les locataires sont excédés et regrettent surtout de ne plus pouvoir compter sur la police ou même sur les agents de sécurité déployés quand même par le bailleur LMH. Une manière pour eux de briser la loi du silence et de faire face surtout au contrôle de leur quartier par les trafiquants de drogue. Aujourd'hui, ils attendent des réponses de la part des forces de l'ordre, mais se disent prêts à monter la garde tous les soirs tant qu'une solution durable n'aura pas été trouvée. Explication avec Ossine, l'un de ces habitants de la tour Charles VI à Oisem, au micro de Tanguy Lécluse. La plupart de nos femmes se sont fait agresser, c'est pour ça. Et on a dit, il y en a marre. On s'est tous réunis, on a mis les mains dans la main pour que nos femmes, nos enfants, surtout nos enfants lorsqu'ils sortent de l'école, ils ne pouvaient plus rentrer dans le bâtiment. Ils sortaient de l'école, ils restaient dehors pour qu'un papa ou bien une maman vienne les faire rentrer ici. Et nos femmes, ils se font agresser ici. Ils rentrent, ils se font agresser, ils se font insulter. Comme mon voisin a dit la dernière fois, il a dit, pour rentrer ici, à ce temps-là, il fallait montrer des papiers, il fallait montrer des mains, pattes blanches pour rentrer ici. Franchement, il y en avait marre, il y en avait marre. L'actualité sociale à présent dans cette édition avec un rassemblement hier à Lille du collectif d'infirmières et d'aides-soignantes ni bonnes, ni nonnes, ni pigeonnes. 25 000 personnes avaient rejoint dernièrement leur groupe sur Facebook, mais malheureusement elles n'étaient que 5 hier devant l'Opéra pour la manifestation lilloise. Ce collectif national dénonce les conditions de travail du métier et notamment la pénibilité de leur activité qui n'est pas encore reconnue par le gouvernement. Des conditions difficiles qui peuvent selon ce collectif conduire à la mise en danger des patients. Plus d'infos à ce sujet d'ici nos prochaines éditions. L'Institut Pasteur de Lille accueillait hier la 6e édition de son Kit Campus avec les élèves de CM2 de l'école Louis Pasteur de Lambersart hier, invités à venir découvrir les activités de recherche de l'Institut. Et après une petite visite des lieux, les enfants ont eu le droit à une démonstration en conditions réelles des travaux des chercheurs. Les élèves ont ensuite mis les blouses blanches et les gants en latex pour une partie pratique très appréciée et ont pu eux aussi manipuler tous les outils de recherche. Un travail plus précis sur le paludisme était notamment mené hier afin de mieux connaître cette maladie. L'objectif de cette journée, bien sûr, c'est d'amener les enfants de manière ludique à s'intéresser à la science et pourquoi pas de susciter des vocations. Écoutez justement à ce sujet les explications de Christine Pierrot, chercheur à l'Institut Pasteur de Lille, rencontrée hier sur place par Adélaïde Bollard. L'objectif, c'est un petit peu d'éveiller un petit peu leur curiosité, de savoir ce qu'un chercheur fait. Bon, effectivement, on passe pas nos journées non plus à regarder des labs, mais oui, peut-être les réconcilier un petit peu avec la science, avec les expériences. Ils en ont pas encore fait beaucoup en primaire. Ils vont en faire un peu plus au collège, au lycée, quoi, en fait. Et c'est vrai que, en général, avec le recul, je pense qu'après, quand ils arrivent dans une salle de TP, ils sont un petit peu familiarisés avec ça, ils sont un petit peu familiarisés avec l'expérience, et c'est plutôt chouette. Ils sont curieux, donc intéressés.
Allez, on termine maintenant ce journal avec un petit mot de sport et ces images des vœux du Lille Métropole Athlétisme hier au Stadium Nord. Une première symbolique surtout pour le LMA qui occupera désormais à plein temps le Stadium de Villeneuve d'Ascq. Le siège administratif du club sera maintenant installé ici et le club n'arrive pas seul puisqu'il est rejoint en fait par la Ligue Nord-Pas-de-Calais d'athlétisme avec une ambition en commune, faire du LMA un club élite de l'athlé national. Parmi l'assemblée hier était notamment présent le coureur de demi-fond Mehdi Bahala, licencié au LMA et médaillé aux Jeux Olympiques. Ludovic Thierry, président du club Lille Métropole Athlétisme, nous explique comment et pourquoi ce stadium est une aubaine pour son club au micro de Tanguy Lécluse. C'est de créer un lieu de vie et surtout de resserrer les liens et d'avoir une identité physique pour que les athlètes puissent dire j'ai un endroit au LMA où je peux aller pour diverses raisons administratives, sportives ou échanger simplement. Et donc ça effectivement c'est de la cohésion. Au niveau de la cohésion du groupe, ça va être très important. Dernière info sport à noter dans votre agenda pour ce soir à 20h au complexe Léon Lagrange à Tourcoing. L'équipe de France de futsal affronte celle de la Belgique en match amical. Une première pour le département du Nord et pour l'agglomération lilloise qui accueille donc ce futsal, un sport de plus en plus populaire notamment auprès des jeunes. France-Belgique en amical en futsal, c'est ce soir à 20h à Tourcoing. Et c'est maintenant la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez bien en notre compagnie tout de même dans un instant. Météo et trafic à suivre. Excellente journée à toutes et à tous.